Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mémoires de l'ufologie francophone, où cette fois-ci Rémi Fauchereau, ufologue du département de l'Yonne, mais également président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, va vous présenter son 5e ouvrage, Le dossier des ovnis dans l'Yonne, donc qui est sorti en 2019. Avec l'intervention aussi de nombreuses personnes qui ont eu le livre dans leurs mains, qui l'ont lu. Eh bien, je retrouve Rémi Fauchereau dans le département de l'Yonne. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Merci de nous partager la présentation de ton nouveau livre. Alors, c'est à toi. C'est un livre que j'ai commencé depuis 2014. C'est un ensemble de recueils de témoignages qui comprend les anciens témoignages qui ont déjà été publiés, c'est-à-dire qu'il y en a environ 350, plus 88 nouveaux, c'est-à-dire 88 cas inédits, dont 40 environ des cas anciens et le reste des cas nouveaux, c'est-à-dire des cas depuis 2014 jusqu'à 2018. Bon, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui le sont moins. Il y a quand même des phénomènes comme une RR3 qui daterait des années 83-84, du côté donc de Mercy, du côté de Brinon-sur-Amançon dans l'est nord-est du département. Donc depuis 2014, j'avais écrit un livre, le précédent livre allait jusqu'en 2014, mes témoignages que j'avais recueillis jusqu'en 2014, et je suis reparti de 2014, c'est tout ce que j'ai recueilli depuis 2014 que je suis venu ajouter aux anciens témoignages, et donc j'en ai eu 88, on en a retenu 88 qui étaient à peu près, qui tenaient debout, quoi, qui est intéressant à publier. Et comme il y en avait un certain nombre, ça valait le coup de refaire un livre, enfin complément au livre précédent. On l'a sorti sous forme d'un nouveau livre, en reprenant les cas anciens, et puis on a ajouté les nouveaux, là, ceux reçus entre 2014 et 2018. Dans ton livre, il y a des reconstitutions. Oui, il y a surtout des dessins. On a mis les dessins originaux des témoins, parce qu'on a trouvé que plus parlant les dessins des témoins que de faire des reconstitutions, mais il y a quand même quelques reconstitutions. Je vous retrouve à présent au nord du département de l'Yonne, à Villeneuve-la-Guyard. Alors Rémi, que s'est-il passé dans ce secteur ? Dans le secteur de Villeneuve-la-Guyard, on dénombre environ 4 cas que j'avais dénombrés jusqu'en 2009. J'ai cherché jusqu'en 2009. En 2009, j'avais trouvé 4 cas. Donc le premier cas remonte en 1968. Un automobiliste qui passait sur la RN6 a vu dans un champ posé une boule avec à l'intérieur, par l'intermédiaire des hublots, il a vu ça comme s'il y avait des formes qui bougeaient, etc. Donc ce seraient des humanoïdes, entre guillemets. Donc voilà ce qu'il avait vu. C'était le soir qu'il avait vu ça. Par contre, il y a un cas qui est mieux documenté. En 81, 2 personnes le soir, la nuit. Alors, de l'autre côté, entre la voie ferrée et Villeneuve-la-Guyard, il y a des étangs. Et là, deux témoins, je crois que c'était deux témoins, ont vu une masse de lumière planer au-dessus des étangs. Et puis, elle est restée un petit moment immobile, silencieuse. Et puis, elle est repartie en direction du ciel, de manière fulgurante. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que quelque temps après, peut-être 2 jours après, l'armée, la gendarmerie, alors bien sûr, uniquement des gendarmes, puisque les gendarmes sont des militaires,
C'est donc un courrier que j'avais reçu, on m'avait dit de l'armée. Alors est-ce l'armée au sens strict du terme, au sens gendarmerie du terme? Donc ils ont fait des relevés avec des compteurs GGR, avec différentes autres, ils ont fait des prélèvements d'eau, etc. Et on n'en a plus jamais rien su. Je n'ai pas eu l'identité des témoins car les témoins ont voulu rester anonymes. Moi-même je n'ai jamais su l'identité des témoins, mais la lettre était assez détaillée pour qu'on prenne la chose au sérieux. C'était loin d'être un canular. Voilà. Un troisième cas est survenu dans les années 2000. Dans les années 2000, un croissant a été vu, lumineux, qui est passé au-dessus de Villeneuve-la-Guyard. Voilà, c'est donc ça un témoignage qui m'était rapporté par OVNI Champagne, donc qui est en provenance de Troyes. Alors, peux-tu nous présenter les activités actuelles à l'AEPA? Et qu'est-ce qu'on fait? On recueille des témoignages, et c'est essentiellement l'activité essentielle de l'AEPA, et on fait aussi des veillées. C'est la deuxième activité qui vient après le recueil de témoignages. En gros, c'est ça, ça se résume à ça, l'activité de l'AEPA, pour l'instant. Mais je compte un peu la relancer et la développer. Donc on a constitué une valise d'intervention, on a constitué avec un véhicule d'intervention, donc qui est ma voiture, etc., sur les lieux où par exemple il y a eu des phénomènes OVNI qui éventuellement auraient pu se poser, soit des RR2, soit des RR3. On commence à se demander s'il ne serait pas plus intéressant de faire une revue ou un magazine interne à l'AEPA, pour recenser et développer tous les témoignages qu'on nous donne. Mais c'est-à-dire ne pas donner comme ça les gens n'auraient pas de témoignages résumés, retouchés. Ils auraient des témoignages précis, bien détaillés, avec cartes, avec beaucoup d'autres choses, tout ce qui tourne autour du questionnaire OVNI. Oui, Rémi, Qu'est-ce qu'il y a? là, on le voit bien. Ah oui, oui, oui. Alors, Faut lui dire. ah oui, on la voit bien. Ah, brille bien. Non, mais c'est des ongles. On va bientôt la voir très nettement. Ah, elle est cachée là. Ah, je la cache avec Ouais, elle est cachée par les nuages. Tiens, faut prendre tes Elle est cachée par les nuages, mais elle est toujours Ouais, visible. ah, mais bah oui, hein, on n'a pas un grand champ de vision. Hein. Alors Rémi, peux-tu nous présenter les dossiers de l'AEPA? Les dossiers de l'EPA, voilà. Vous les avez là, ici. Tout ça, tous ces porte-vues-là. Dans tous ces porte-vues-là, il y a des courriers, des informations générales sur l'ufologie, mais aussi beaucoup de questionnaires OVNI qui ont été remplis par les témoins, où vous avez des cartes aussi, vous avez les conditions météo qui se rapportent au cas ou à l'observation. Et donc tout ça, c'est classé dans ces porte-vues par année. Alors là, vous avez les livres 1 à 4, livre 1 à 4. Livre 1 à 4, c'était donc les premiers fascicules que j'ai faits, les 3 fascicules que j'ai faits. Et là, c'est le livre numéro 5. Le livre numéro 5, donc celui qui est sorti dernièrement. Voilà, ça représente à peu près tout ça. Donc il y en avait quand même un certain nombre sur le livre numéro 5. Le dernier qui n'était pas sorti, le livre, le dossier des ovnis d'Arlion. Là, il y a beaucoup moins pour les petits fascicules, il y a beaucoup moins de cas, parce que j'en avais beaucoup moins au début. Puis par la suite, comme j'étais de plus en plus connu, j'ai obtenu beaucoup plus de cas. Le but, c'était aussi de faire des archives et tout ça. Mais moi, pour mon étude, j'ai préféré choisir la version papier pour mes témoignages. Hein. Aussi bien, même au niveau de mes archives, qui ne sont pas toutes publiées dans le livre, c'est-à-dire, parce que dans le livre, elles sont résumées. C'est-à-dire les cartes, les questionnaires, etc., beaucoup plus importants. Tu publies un livre, pourquoi? Pour justement porter à la connaissance le travail de mon travail auprès des gens qui sont intéressés par le sujet OVNI dans Lyon. C'est tout. C'est ça mon but premier.
tu as eu l'occasion d'avoir dans les mains le nouveau livre de Rémi Fauchereau, le dossier des ovnis dans Lyon. Juste en l'ayant un petit peu regardé, un petit peu consulté, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle édition? Alors, écoute, je l'ai consulté. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y aurait quelques corrections déjà à faire. C'est dommage, qui sont passées au travers. Une chose m'a étonné. Alors, bon, évidemment, le passage en revue des cas, de cas qui n'étaient pas cités dans les autres versions précédentes, c'est toujours très intéressant d'avoir toujours un suivi et puis une nouveauté au niveau des cas d'un département. De ce côté-là, c'est vraiment très bien. L'index à la fin qui permet de retrouver les cas, impeccable, sauf parenthèse pour un cas que j'ai cherché et que j'ai pas trouvé à la bonne page. Sinon, une chose qui m'a étonné, c'est quand même la préface de l'auteur, donc Rémi, que je trouve qui ne correspond pas à son caractère et à son point de vue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné. Je trouve ça est vraiment intriguant de sa part. Je trouve que ça manque d'objectivité et c'est pas sa manière de penser en plus. Je vois pas pourquoi cet acharnement contre les debunkers, ça sert à rien C'est l'éditeur. Ça sert à rien d'être acharné sur un sujet comme ça. S'il faut se lancer là-dedans, il faut amener des preuves concrètes et précises. Mais sinon, j'aurais préféré une préface beaucoup plus instructive liée à cette nouvelle version, à ce nouveau livre. Qu'est-ce qu'il a décidé de présenter? Quels sont peut-être avoir un recul ou un résumé sur ce qui s'est passé depuis les éditions précédentes. Voilà, et peut-être aussi même aborder, ce qui aurait pu être très intéressant, c'est aussi faire une rubrique sur les cas expliqués, pour faire un parallèle, un comparatif entre les cas qui restent inexpliqués et les cas expliqués. Voilà. Mais sinon, c'est une très bonne initiative. Moi, évidemment que je l'ai acheté. Et merci pour les 3 dédicaces, puisque Rémi a fait la sienne. Gilles Thomas, ici présent derrière l'enregistrement, m'a fait une belle dédicace, et Gilles Durand aussi en a fait une. Rémi est en train peut-être de songer à un 6e livre. Et ben pourquoi pas? Je t'engage, Rémi, à continuer sur cette voie-là. Très bonne idée. Il y a des pages qui sont mal référencées dans l'annexe. Hein. Donc Thierry Rocher a fait voir ce matin à la propriétaire du gîte dans lequel il loge le bouquin. Tout de suite, elle a été regardée dans l'index pour savoir s'il y avait un cas à ça s'appelle comment, Chaussy, c'est ça? Châssis. Châssis, à Châssis. Il y a un cas à Châssis, page 117. Alors, regarde, page 117, il n'y a rien. En fait, il est page 115. J'aime beaucoup ce livre de Rémi Fauchereau. Malgré les problèmes d'édition dont j'ai entendu parler, j'apprécie la présentation des cas, c'est-à-dire en ordre chronologique, avec les dates, le plus de précision possible et toutes les sources. Rémi a enquêté sur quelques cas, d'autres non. Chaque fois, c'est mentionné. Et je crois que tous ceux qui ont une passion pour l'ufologie et qui ont un intérêt envers Lyon pourraient aimer ce livre. Je voulais te poser comme question, quand tu vois un livre comme ça, un recueil de témoignages, où tu vois qu'il y a trop de cas, parce que moi, je te dis, il y a 350, plus 88 cas inédits que j'ai rajoutés. Ça fait quand même un bouquin avec un certain nombre de cas. Alors, qu'est-ce que tu en penses, le fait qu'il y ait trop de cas? Moi, j'aime pas il y a la période de temps, tu me diras. Mais... Voilà, donc c'est quand même sur 120 ans, plus même. Hein, parce que Oui, on va pas oui, mais ça on va l'éliminer. On va partir de 1900. Sur 120 ans. Bon, donc ramenons ça quand même à la période moderne des ovnis, donc 47 à 2019. Bon, ça fait quand même 70 ans, hein, un peu plus maintenant, hein. Ça fait 70 ans en 2017. Sur 70 ans, donc il y a d'abord des cas que tu as récupérés via les livres ufologiques, qui étaient déjà connus, via la presse, quand tu as dépouillé l'Union républicaine ou ses données libérées. Voilà, donc ça fait déjà un corpus de cas. Hein. Après, il y a toute la période où toi tu es actif, où tu poses des affiches un peu partout. Tu fais parfois des appels à témoins dans le criquet, par exemple, ou des choses comme ça. Ou sur des HTV aussi. Ou sur des HTV ou ailleurs. Hein.
je vais aussi diffuser des choses. Il est normal que, puisque les gens, il y a des gens qui ne savaient pas à qui s'adresser, comme le gars hier soir, il y a des gens qui ne savaient pas à qui s'adresser, ne savaient pas à quelle porte frapper pour déposer leur observation, pour dire voilà, moi j'ai observé quelque chose que j'ai pas pu identifier. Après, bon, tu as tous les cinglés qui viennent te voir aussi, hein, qui viennent te téléphonent, bon, ça aussi. Hein. Puis après, bon, on arrive à en éliminer quelques-uns d'emblée. Quand c'est trop gros, c'est trop gros. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Je dirais que tu es des 350 cas, plus 80, ça fait plus de 450. Voilà, mais c'est pas vraiment, je dirais, rédhibitoire. Passons dès maintenant aux avis positifs et négatifs du 5e livre de Rémi Fauchereau, Le dossier des ovnis dans l'Yonne. Mais parlons également des 2 préfaces et de la postface que j'ai coécrite avec Gilles Durand, membre du Sceau. Oui, la préface, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est mon éditeur, et mon éditeur, après, il a décidé de mettre mon nom au bas de cette préface. Mais est-ce que tu en es content de cette préface? C'est ce qu'il pense lui, mais c'est pas ce que je pense moi. Rémi Fauchereau est un enquêteur de terrain qui doute. Voilà. Lui, il ne sait pas, il ne donne pas d'emblée une réponse à tout ce qu'il reçoit comme observation. Quand j'avais été à la dernière AG du Sceau, on nous avait donné un petit papier genre timbre-poste, et puis on nous a dit résumez ce que vous pensez de l'ufologie en quelques mots sur ce petit papier-là. Et moi, j'avais résumé ça par un gros point d'interrogation. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, et je crois que c'était Thierry Rocher, il avait fait exactement la même chose. Alors si on en avait, s'il y avait deux manières de penser, là on était bien en phase, j'étais bien en phase avec les conclusions de Thierry Rocher, donc je pense pas que Thierry Rocher pense ce qui soit d'accord avec ce qu'il y a dans la préface. Dans ma préface écrite avec mon nom, d'ailleurs, il avait remarqué, il a bien vu que on voit bien que c'est pas mon écriture, c'est pas mon style. On voit bien tout ça, et c'est lui qui m'a même interpellé en me disant mais Rémi, c'est toi qui as écrit ça? J'ai dit ben non. Il dit non, c'est pas moi qui ai écrit ça. On l'a écrite et puis on a mis mon nom. Je dirais que la conclusion de cette préface, et malheureusement, avoir mis le nom de Rémi à la fin, ça l'engage. Et ça laisse croire que c'est son point de vue. Alors que ce n'est pas son point de vue. Du tout. Ça, il faut que ça se sache. Il faut que ce soit sur ODH TV. On a prévu de faire un errata, ou plutôt un petit document qu'on insérera dans tous les livres, en disant qu'il y a eu une erreur, et que par mégarde, c'est le nom de Rémi Fauchereau qui a été mis en bas de cette préface, alors qu'en fait, ça aurait dû être celui de M. Couvignou. C'est tout. On va être très gentil, c'est tout. Ce texte ne reflète absolument pas les convictions de Rémi Fauchereau en la matière. Donc il y a eu la postface là qui a été écrite et recorrigée plusieurs fois par Gilles Thomas et Gilles Durand. Et donc oui, dans la postface du livre de Rémi, j'ai voulu aussi parler un peu au niveau, pas statistique, mais déjà expliquer que ton département, Lyon, d'année en année, est devenu comme un laboratoire, entre guillemets, d'études en tout genre, UFO ou IFO logique. Et donc j'ai aussi précisé là où il y avait peu de notifications d'OVNI, comme l'accusé, parce que j'ai pensé nécessaire de montrer aux lecteurs le travail déjà que tu fais, les affiches d'appel à témoins. Et en fait, le message, c'était de dire que tout n'est pas OVNI, qu'il faut bien raison garder et que on ne peut pas parler d'OVNI avant d'avoir une enquête bien fouillée. Et donc, on va dire que s'il y a des choses inexpliquées, c'est résiduel. C'est comme, je pense que
comme au GEPAN, quoi. Il y a un résidu de Pandé qui maintenant est de l'ordre de 12%, si je ne m'abuse, ou de cet ordre-là, quoi. C'est pas 9. Peut-être 9%, oui. Ah, c'est pas insignifiant, 9%. De choses inexpliquées, pas inexplicables. Mais c'était ça aussi qu'on voulait faire passer, donc qu'il ne fallait pas prendre tout comme argent comptant, qu'il y avait besoin d'enquêtes approfondies pour arriver à des conclusions dans un sens ou dans un autre. Parce que, en fait, perso, je l'aurais peut-être écrit un peu plus long, ta postface, avec des stats. Des statistiques sur le phénomène OVNI dans ton département. J'ai voulu mentionner vraiment le saut déjà, ce que fait un peu. Ça aurait été mieux un peu plus aussi, mais les rendez-vous d'ODHTV, les veilles de la EPA, je voulais mentionner aussi sur ICAT, parce que dedans, finalement, on voit que les notifications d'observation, mais on voit pas ton travail. Et c'est important de voir l'ufologue aussi derrière. Oui, je veux dire que qu'est-ce que ça te fait de voir quand même que après un long travail de préparation de ce livre, il y a encore autant de coquilles et d'erreurs. Oui, ben c'est sûr que c'est dommage parce que ce livre, il a donc été mis sous forme littéraire, il faut bien le dire. Il y a quelques idées, éventuellement quelques pistes pour en écrire un 6e. S'il y a un 6e livre un jour qui se fait sur les ovnis dans Lyon, moi j'aimerais bien qu'il porte sur la statistique de tous les cas qui ont été répertoriés dans Lyon. Parce que là, ça en fait un certain nombre, hein, 350 plus 88 qui sont publiés dans mon dernier livre, là, le 5e livre. Plus ceux que tu vas recevoir certainement. Certainement, oui, je suis certainement recevoir un certain nombre encore. Donc ce serait bien de s'attaquer à la statistique. Alors bon, et pour ça il faut quand même que j'ai l'accord, alors je sais pas, donc pour l'éditeur, je sais pas ce qu'il en sera plus tard, s'il continuera sa maison d'édition ou pas, s'il a continué, si éventuellement on pouvait encore publier chez lui, est-ce qu'il serait d'accord pour produire un tel livre, simplement de statistiques, mais ce serait très utile pour justement, ça viendrait un peu, pas en conclusion, parce que l'ufologie dans Lyon ne s'arrêtera jamais, sauf avec ma disparition peut-être, ou la disparition de la EPA. Mais ce serait bien, ça viendrait en conclusion de tout ce qui a été fait jusqu'en 2018. Alors question, puisque tu as sous-entendu de nombreuses fois au cours de la session de tournage au DHTV en mai 2019, qu'il y allait avoir peut-être un livre 6. Où vas-tu mettre les porte-vues pour le livre 6 ? Alors pour le livre 6, alors là je sais pas, il faudra bien une étagère complète, parce qu'il va falloir que je reprenne tous les porte-vues qui sont ici, que je ressorte tous les cas, et que tous les questionnaires OVNI, hein, tous les cas où il y a un questionnaire OVNI précis, et que je fasse des statistiques à part de ces questionnaires OVNI qui ont été remplis par les témoins ou le témoin, et de manière précise, et que je fasse de la statistique à partir de ces questionnaires OVNI. Et il y en a un certain nombre dans ces porte-vues, donc ça suppose une reprise totale des porte-vues et un dépouillement de tous ces porte-vues. Il y en a pour un travail, enfin le travail est finalement, tous les cas sont rassemblés, donc il est fait, hein, une partie du travail qui est fait, c'est que tous les cas sont rassemblés là, et il n'y a plus que maintenant à les analyser pour en faire des statistiques. Les statistiques, donc ce serait très intéressant à faire, effectivement, mais ça va être très long, ça va être très long. Ça peut prendre au moins 4 ou 5 ans. Les enregistrements que vous avez vus tout à l'heure datent de 2019. Rémi, nous sommes en avril 2020. Ton livre est sorti il y a 1 an. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ce nouvel ouvrage ? Oui, alors j'ai eu des retours par l'intermédiaire de mon éditeur qui m'a dit qu'il en avait vendu un peu plus de la moitié. Suite à la publication de ce nouveau livre, est-ce que tu as eu de nouveaux témoignages depuis ?
Oui, j'en ai eu quelques-uns, oui, donc notamment, tiens, là, les derniers que j'ai eu à Sens, là, puisque la personne qui a vu 2 fois une sorte de pyramide écrasée de 20 mètres de long sur 5 mètres de haut, qui est passé au-dessus de sa maison, deux fois le même phénomène, exactement le même phénomène à 9 ans d'intervalle. Donc le dernier était en février 2020 et c'est arrivé en février 2020 et l'autre c'était arrivé 9 ans plus tôt. Donc il m'a dit il m'avait contacté parce qu'il avait donc mon livre et il avait vu d'ailleurs dans mon livre que le premier cas que je cite, le premier cas d'OVNI que je cite, ça avait eu lieu à côté de chez lui, à Torigny-sous-Voreuse. Et donc, il avait trouvé ça curieux, donc il n'hésitait pas à me contacter, tout ça, parce qu'il avait vu tout ça dans mon livre. Donc là, j'ai eu un retour sur mon livre, mais j'ai eu beaucoup d'autres retours qui viennent aussi de gens qui ont acheté mon livre. Mais j'en ai peut-être autour une dizaine, à peu près, une dizaine de personnes m'ont dit « Ah ben j'ai acheté votre livre, j'ai vu que dans votre livre, il y avait, vous parliez de ceci, cela, etc. Et donc, je vous contacte pour vous faire part de mon témoignage. » Voilà, à peu près sur l'ensemble déjà depuis, il est sorti en mars 2019. On peut dire que depuis mars 2019, j'ai eu une dizaine de personnes qui m'ont contacté suite à l'ouvrage qu'ils ont lu et acheté pour me signaler des cas OVNI. Non, pas forcément dans le département. Comme l'a si bien dit Rémi Fauchereau, il se peut qu'un jour il y ait un 6e ouvrage des observations d'OVNI dans l'Yonne avec des statistiques qui seraient, je pense, très intéressants. Comme l'a aussi bien dit Thierry Rocher, auquel je le remercie d'avoir participé à cet épisode des Mémoires de l'ufologie assez particulier. Je tiens également à remercier Jenny, mais aussi Gilles Durand, d'avoir aussi contribué à cet épisode. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle interview. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV.